Bonjour à tous, ici Émilie, bienvenue sur Bonjour Canada. Aujourd'hui, nous allons parler de la récente décision du Canada de réduire ses niveaux d'immigration. Donc, nous allons voir que malgré cette réduction, les perspectives restent positives pour les nouveaux arrivants et les résidents temporaires. Avant de commencer, je précise que je ne suis pas consultante réglementée en immigration. Je vous recommande de consulter le site officiel de l'immigration canadienne pour des informations complètes. Je laisse toujours le site de l'immigration dans la barre de description de la vidéo et en l'occurrence, dans celle d'aujourd'hui, vous allez voir l'article du gouvernement canadien qui donne de plus en plus d'informations sur cette décision. Donc, nous allons voir premièrement pourquoi cette réduction. Le Canada a décidé de baisser le nombre de personnes qui vont venir dans ce pays afin de mieux gérer les infrastructures comme le logement, la santé et l'éducation. Peut-être des personnes qui sont en dehors du Canada ne le savent pas ou ne le sentent pas, mais actuellement au Canada, il y a vraiment une crise de logement. Côté éducation, il y a eu moins de professeurs, je pense plus dans les écoles primaires et même dans les garderies. Donc les crèches, ça s'est beaucoup senti. Donc le Canada a décidé de baisser ses cibles d'immigration afin de mieux gérer les logements, la santé et l'éducation. L'objectif est d'assurer que les ressources soient disponibles pour les nouveaux arrivants comme pour les résidents actuels. Ce recentrage permettra aux futurs immigrants de bénéficier d'une intégration renforcée et d'un meilleur accès aux services. Donc, je fais un bref résumé. Le Canada a dit qu'ils vont réduire le nombre de personnes qui vont venir au Canada parce que plus il y aura du monde, plus la crise au logement qui sévit actuellement au Canada va s'accentuer. Il y a moins d'infirmières, je pense, d'infirmiers. Il y a moins de personnes qui sont dans le secteur de la santé, des personnes aussi qui sont dans le secteur de l'éducation. Il y a vraiment une crise par rapport à une crise de personnel pour la santé, l'éducation et aussi le logement. Il n'y en a pas beaucoup au Canada. Les logements sont devenus très chers. Donc, ils se sont dit, pour pouvoir régler cette situation, nous allons inviter moins de personnes parce que plus les gens vont venir, plus nous aurons du mal à leur donner des logements, plus nous aurons du mal à leur donner des médecins, des infirmiers et plus leurs enfants auront du mal aussi à trouver des professeurs. Ça, c'est le premier point. Ça explique le pourquoi de leur décision. Le deuxième point, nous allons voir les chiffres de réduction. Donc, pour donner un aperçu concret, voici les chiffres annoncés pour les 3 prochaines années. Donc, en 2025, la cible passera de 500 000 à 395 000 résidents permanents. Auparavant, tous les mois de novembre, je pense novembre de chaque mois, ils vont faire une cible. C'est ce qu'on appelle, j'ai oublié le nom, en fait. Désolée, j'ai oublié le nom, j'ai complètement en blanc, mais au mois de novembre, fin octobre-novembre, il publie un document pour montrer le nombre de personnes qui vont accueillir dans chaque programme. Et auparavant, le mois de novembre dernier, ils avaient dit qu'ils pour 2025, on va accueillir 500 000 personnes. Mais là, actuellement, ils ont changé. Au lieu que ce soit 500 000 en 2000 personnes, ils vont accueillir 395 000 résidents permanents. En 2026, ce sera 380 000. Et en 2027, ce sera 365 000. Donc, sachez que pour toutes ces années que je viens de mentionner, 2025 allant à 2027, la cible, c'était 500 000. Mais là, ça passe par les chiffres que je viens de donner tantôt. Donc, ces baisses représentent une réduction d'environ 20% par rapport aux plans initiaux et visent à modérer la croissance démographique post-pandémique tout en soutenant l'économie et le marché de l'emploi. Le point 3, nous allons voir les priorités aux résidents déjà présents au Canada. Donc, avec ce plan, le Canada accorde une priorité aux résidents temporaires qui sont déjà au Canada, notamment les étudiants, les travailleurs temporaires qualifiés. Donc, en 2025, plus de 40% des admissions de résidents permanents proviendront de ces groupes. Désolée. Ça se voit que je suis fatiguée. Donc, cette stratégie permet d'intégrer des personnes qui connaissent déjà la culture canadienne et qui disposent souvent déjà de logement et d'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ils vont se concentrer sur les étudiants et les résidents temporaires pour leur donner la résidence permanente plutôt que de donner la résidence permanente
à des personnes qui sont en dehors du Canada. Donc, ils disent que la priorité maintenant, ce sont des étudiants qui sont déjà au Canada et des travailleurs temporaires qui sont déjà au Canada. C'est à eux qu'ils vont se concentrer pour leur donner la résidence permanente, mais en prioritaire. Prioritaire, hein, ça ne veut pas dire que les personnes qui sont en dehors du Canada ne peuvent pas avoir la résidence permanente à travers Arima ou à travers Entra Express. C'est toujours possible. Donc là, nous allons finir avec le point 4, autant pour moi. Nous allons voir les opportunités pour les secteurs clés. Le plan cible également des secteurs de demande comme la santé, les métiers spécialisés, en réservant environ 62% des admissions à la catégorie économique d'ici 2027. Donc, si vous êtes dans le secteur de la santé et des métiers spécialisés, sachez que le Canada continue à chercher du monde. Le dernier point, si vous envisagez d'immigrer au Canada, il est important de rester préparé et informé. C'est vraiment, vu que maintenant, c'est plus comme auparavant, ils sont en train de resserrer les portes, il est plus qu'important d'avoir les compétences nécessaires, d'avoir un CV qui est attirant en fait à travers des certifications, des formations, des expériences professionnelles, le fait de parler anglais et français en fait. Donc si vous envisagez d'immigrer au Canada, il est important de rester préparé et informé. Le Canada reste une terre d'opportunités et continue d'accueillir des talents qui contribueront positivement à son économie et à sa société. Cette baisse est donc un ajustement pour une meilleure gestion et intégration des nouveaux arrivants. En conclusion, bien que les cibles d'immigration soient revenues à la baisse, voilà, avant ils ciblaient 500 000, maintenant ça passe de 500 000 à 395 000 en 2025, 380 000 en 2026 et 365 000 en 2027. Continuez à vous informer et à regarder le site officiel de l'immigration parce que le Canada continue toujours à accueillir du monde. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Bonjour Canada. Restez à jour sur l'immigration canadienne en regardant le site officiel de l'immigration. Laissez-moi vos questions en commentaire et si vous souhaitez, vous pouvez même vous abonner au site officiel de l'immigration, de telle sorte que s'il y a une nouvelle, une actualité qui a été publiée, automatiquement, vous allez recevoir la notification. Donc ça, c'est vraiment important si vous envisagez de venir au Canada. Et vous pouvez le filtrer pour recevoir différents sujets sur l'immigration au Canada. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye.